Hello there. La rivale d'Ahsoka dans la course pour trouver le grand amiral Thrawn est Morgan Elsbeth, une mystérieuse nouvelle méchante de l'ère de la Nouvelle République. Qui est Morgan Elsbeth, son lien avec Thrawn et ses origines, et c'est juste après ça. Alors que le méchant central de la série devait être le grand amiral Chiss, un groupe important d'antagonistes secondaires s'oppose à Ahsoka pour retrouver l'héritier de l'Empire disparu. 3 d'entre eux sont des utilisateurs confirmés de la Force, le duo composé de Baylan Skoll et de Shinati, et le mystérieux inquisiteur impérial connu uniquement sous le nom de Marok. Cependant, la chef apparente de cette bande de méchants est Morgan Elsbeth. Elsbeth a été vue dans les bandes annonces et semble mener la chasse au grand amiral Thrawn pour le côté obscur. Cela la met en concurrence directe avec Ahsoka, un personnage qu'Elsbeth a déjà rencontré. Cela dit, voici tout ce qui concerne Morgan Elsbeth avant que l'histoire de l'émission n'en révèle sans aucun doute plus sur la mystérieuse magistrate impériale. Tout d'abord, il vaut la peine d'explorer l'histoire de Morgan Elsbeth avec Ahsoka. Elsbeth a été introduite pour la première fois dans The Mandalorian, saison 2, épisode 5. Avant l'épisode, Din Djarin cherchait d'autres Jedi dans la galaxie afin de rendre son jeune Jedi Grogu un Jedi qualifié. Après avoir rencontré Bo-Katan Kryze, la Mandalorienne a dit à Din de chercher Ahsoka Tano sur la planète forestière de Corvus. Là, Ahsoka menait une guerre en solitaire contre la ville de Calodan qui était gouvernée par nul autre que la magistrate impériale Morgan Elsbeth. Par conséquent, une grande partie de l'épisode 5 était centrée sur les efforts conjoints de Din Djarin et Ahsoka Tano pour abattre le règne de terreur d'Elsbeth qui avait pris le contrôle de la population de Calodan. Ce conflit a abouti à un duel entre Ahsoka et Morgan Elsbeth qui a vu la première meilleure que la seconde. Après avoir maîtrisé Elsbeth, Ahsoka a demandé à la magistrate où se trouvait son maître, c'est-à-dire le grand amiral Thrawn. Cela a révélé que la guerre d'Ahsoka contre la magistrate était due à la connexion de Morgan Elsbeth vers Thrawn, alors que l'ancienne Jedi cherchait son emplacement. Cela a bien mis en place les événements de la série dans lesquels le personnage d'Elsbeth sera exploré beaucoup plus en profondeur. En ce qui concerne exactement la façon dont Morgan Elsbeth se connecte au grand amiral Thrawn, une grande partie de l'histoire n'est pas du tout claire, bien que quelques indices aient été révélés qui pourraient mettre en évidence la façon dont Thrawn et la magistrate sont liés. Dans l'épisode de la saison 2 de The Mandalorian, mettant en vedette Elsbeth, Ahsoka explique quelques détails sur l'histoire de Morgan. Selon Ahsoka, le peuple d'Elsbeth a été massacré pendant le conflit à l'échelle de la galaxie de la guerre des clones, de la trilogie préquelle. La colère qui en a résulté a incité Elsbeth à rejoindre l'Empire lors de sa formation, ce qui l'a amené à jouer un rôle déterminant dans la création de la marine impériale. Le lien d'Elsbeth avec la marine impériale est probablement l'endroit où elle a rencontré Thrawn pour la première fois. Comme le montre l'histoire du grand amiral Thrawn, le Chiss impérial a rapidement gravi les échelons de la marine impériale. En tant que tel, il est fort probable que lui et Elsbeth se soient croisés au cours de leur carrière impériale respective. Bien que l'on ne sache pas grand-chose d'autre sur l'histoire d'Elsbeth ou sur la nature exacte de son lien avec Thrawn qui l'amène à le rechercher pendant Ahsoka, l'actrice chargée de donner vie au personnage a laissé entendre que cela serait exploré dans la prochaine émission. Dave a toujours été là pour aider l'actrice sur les origines du personnage. C'est un personnage vraiment dévoué et fidèle au grand amiral Thrawn, et rien ne lui fera obstacle. Ce qu'elle aime vraiment, c'est que nous allons entrer dans son histoire, et aussi dans la relation qu'elle entretient avec son lien de méchant. Et finalement, l'un des éléments les plus intéressants du personnage de Morgan Elsbeth est qu'elle est entourée d'alliés sensibles à la Force. Il est clair que le duo Skoll et Hati a la Force car le premier était autrefois un Jedi et entraîne la seconde dans les voies de la Force. De même, l'inquisiteur Marok possède également des capacités de force et il est confirmé qu'il est un mercenaire travaillant pour Morgan Elsbeth. Cela pourrait faire d'Elsbeth une intruse concernant sa bande de méchants. Mais une théorie sur le personnage pourrait indiquer qu'elle a la Force, mais à un titre très différent. Une théorie majeure sur Morgan Elsbeth est qu'elle est une sœur de la nuit, ce qui signifie que la série pourrait avoir une connexion majeure avec Dark Maul par exemple. Les sœurs de la nuit étaient les femmes habitantes de Dathomir, la planète natale de Maul à l'époque de la République Galactique. À la fin de la guerre des clones, elles ont été massacrées par le général Grievous et le comte Dooku, provoquant la chute de toutes les sœurs survivantes. Elles possédaient la Force, ainsi que les Jedi et les Sith, mais l'utilisant par magie. Si la théorie selon laquelle Elsbeth est une sœur de la nuit est vraie, alors elle posséderait également la Force aux côtés de Baylan, Shin et Marok. Les théories sur les origines potentielles d'Elsbeth proviennent de petits moments visuels trouvés tout au long du marketing. D'une part, Elsbeth
portent des tenues à prédominance rouge dans les deux séries. Chaque apparition des Sœurs de la Nuit dans Star Wars, que ce soit de Mère Talzin dans The Clone Wars à Meryn des jeux vidéo, ont porté des nuances de rouge. De plus, la scène impliquant une carte des étoiles dans la bande-annonce officielle ressemble à Dathomir, avec un feuillage rouge en arrière-plan. Le dernier indice visuel provient également de la scène de la carte des étoiles dans la bande-annonce. Alors que Morgan soulève la carte des étoiles, une petite flamme verte peut être vue sous sa main. Mis à part la main d'Elsbeth imitant l'utilisation d'un mouvement de force, la flamme verte fait allusion à la magie des Sœurs de la Nuit. Le pouvoir des Sœurs a toujours été montré en utilisant des nuances de vert, avec ceux-ci et les autres indices se combinant pour soutenir l'idée qu'Elsbeth est en effet une Sœur de la Nuit. Sans aucun doute, le plus gros indice vient de The Mandalorian, dans lequel Ahsoka déclare que le peuple de Morgan a été massacré pendant la guerre des clones, tout comme les Sœurs de la Nuit l'ont été par Dooku et Grievous. L'autre chose qui pourrait nous confirmer cela est l'inquisiteur Marrok. Comme on le sait dans les histoires précédentes de Star Wars se déroulant à l'époque de l'Empire, l'inquisitorius a répondu directement à Dark Vador qui les a formés à la chasse aux Jedi. Naturellement, la mort de Dark Vador et le règne de la Nouvelle République ont conduit beaucoup à se demander pour qui Marrok travaillerait. À quoi Lucasfilm a gracieusement répondu, ce profil de personnage explique de manière intéressante que Marrok est un mercenaire qui a été embauché par Morgan Elsbeth. Avant d'explorer comment cette connexion avec Morgan Elsbeth pourrait être liée à Dark Maul ou Dathomir, il vaut la peine d'explorer la connexion du duo pour mieux profiter de la théorie de Maul ou Dathomir. Premièrement, le nom Marrok vient de la légende arthurienne. Bien que le personnage de Marrok ne soit pas lié à leur homonyme arthurien, le lien est toujours répandu. Marrok était un chevalier qui a servi Uther Pendragon et plus tard son fils Arthur. Ce lien avec la légende arthurienne pourrait alors s'étendre à Morgan Elsbeth. Dans les contes arthuriens, Morgane le Fay, également connue sous le nom de Morgana, était une enchanteresse. Alors que les premières itérations de Morgane le Fay la placent comme une sorcière bienveillante, elles décrivent plus tard sa transition vers un antagoniste. Avec Marrok l'inquisiteur tirant son nom de la légende arthurienne, il se pourrait également que Morgan Elsbeth soit lié à Morgane le Fay, ce qui conduit à la théorie reliant la première à Dark Maul, et donc à Dathomir, et donc aux Sœurs de la Nuit. Alors oui, des précisions sont encore à donner, alors attendons avec impatience cette nouvelle série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.